Salut et bienvenue. Aujourd'hui comme tous les jours, nous sommes ici présents, avec une nouvelle histoire inspirante. Merci d'avoir cliqué et surtout bonne écoute. N'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires. Passons au récit. Oh, ma tête, tout tourne autour de moi. Mon corps est engourdi, mon visage semble boursouflé. J'ouvre doucement les yeux. Des rideaux marron-beige flottent, éclairés par la lumière du jour qui filtre à travers eux. J'aperçois des cartons de pizza vides par terre et des bouteilles de bière éparpillées. Ce n'est clairement pas ma chambre, mais ce décor d'inconnu n'a rien d'inhabituel. C'est presque devenu familier, cet étrange sentiment de se réveiller dans un endroit où l'on n'appartient pas, dans le lit d'un inconnu. C'est devenu une habitude. Un mode de vie peut-être. Mon cœur s'emballe en me demandant où il est, celui de la veille. Je tente de m'éclipser, soulevant la couverture. À cet instant, un bras m'enserre brutalement et m'immobilise. « Où vas-tu, ma chérie ?» me dit-il, un sourire carnassier aux lèvres. Son regard sombre et les tatouages sur son cou en disent long sur lui. La panique monte en moi, et mon corps se fige. « Lâche-moi !» murmurai-je, suffocant. Il resserre son emprise. Mon souffle se coupe, et tout devient flou. Finalement, il me relâche, un ricanement méprisant aux lèvres. Je profite de ce répit pour ramasser mes affaires et fuir. Les larmes brûlent mes joues alors que je descends les escaliers en courant. Une fois dehors, mes jambes me lâchent et je m'effondre, sanglotant. Le souvenir de la violence que je subis chez moi refait surface. Les jours où ma mère me frappe, m'insulte, m'accuse d'être la raison de son malheur. Depuis leur divorce, elle m'a toujours rejeté, noyant sa rage et sa déception dans des accès de violence. Et moi, j'ai appris à encaisser en silence. J'ai seulement 17 ans, mais je porte un fardeau bien trop lourd. Ma vie est un enchaînement de douleurs et de trahisons. À l'école, les professeurs ont remarqué mes cicatrices et mes bleus. À 13 ans, on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. Mon médecin m'a expliqué que cette maladie se caractérise par une instabilité émotionnelle, des relations chaotiques, une peur constante de l'abandon et une impulsivité dangereuse. J'ai souvent pensé qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que ce vide en moi finirait par m'avaler. Et puis, j'ai rencontré Nathaniel. Avec lui, j'ai connu le soutien, le réconfort. Pendant 3 années, il a été mon ancre. Mais quand il est parti, tout s'est écroulé. Mes peurs, mon angoisse, et ce trou béant dans mon cœur sont revenus. Mes parents se disputaient sans cesse, mon père a perdu son emploi, et mes rêves d'aller à l'université se sont envolés. Il ne me restait plus rien. Je me souviens de ce jour où, dans la salle de bain, les poignets entaillés, je me suis dit que c'était la fin, que le monde serait mieux sans moi. Mais, avant que je commette l'irréparable, mon père est entré. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Prépare tes affaires, ma chérie. C'est fini, tu n'as plus à vivre ça. » Il m'a emmené loin de cette vie de souffrance. Grâce à lui et au soutien d'un médecin, j'ai commencé à aller mieux. Les médicaments m'ont aidé à gérer mes émotions, et j'ai trouvé un échappatoire dans la danse. C'est devenu ma passion, mon refuge. J'ai même commencé à enseigner la danse, et je suis à l'université aujourd'hui. L'année prochaine, je participerai à mon premier concours de danse. La route a été longue et difficile. Mais aujourd'hui, je veux témoigner. Peu importe à quel point l'obscurité semble envahissante, il y a toujours une issue, toujours une lueur d'espoir. Croyez en cette lumière, et n'ayez jamais peur de demander de l'aide. Les choses peuvent réellement s'améliorer. Vous traversez une période difficile? Rappelez-vous que l'espoir existe et que votre voix compte. La vie a des chemins parfois tortueux, mais des issues lumineuses sont toujours possibles. N'abandonnez jamais. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.